quand on a une problématique. Par exemple, regarde, ce matin, tu me partageais que ça te rendait perturbé, tu étais énervé, il y avait de la colère qui montait parce que il y avait du bruit ou tu n'avais pas pu... voilà. Ou une personne est là, fait du bruit, ou te manque de respect, ou de ceci, ou de cela, qu'importe. Mais il y a tout un schéma de pensée qui intervient, il y a des situations qui te mettent dans un état. Simplement, on peut souvent constater quand on a ce type de problématique que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, c'est souvent récurrent, c'est quelque chose de chronique même. Et on sait qu'il n'y a pas besoin de méditation pour ça peut être pour n'importe quoi, pour quand on dort le matin, quand on veut le silence, quand on lit, et c'est quelque chose qui apparaît en permanence. Ce qu'on peut faire, c'est de descendre dans cet espace et au moment où on n'est pas bien, par exemple on est là et on commence à pas être bien, d'un seul coup on s'arrête et on se dit bon, alors, on va regarder les choses. Alors comment je suis là? Là je suis pas bien. Et on commence à énumérer intérieurement comment on est. On dit voilà comment je suis là. Je suis pas bien. Lui il m'énerve, lui il m'énerve, il fait du bruit, etc. Là j'ai mal au ventre, je suis énervé, j'aurais envie de partir, là j'aurais envie de courir. Rien que le fait de conscientiser, voire même à voix basse, hein, de dire et d'exprimer notre mécontentement, comment on se sent, mais comme une pratique, pas du tout comme un énervement où on va juste lâcher le truc. Là, je ne vous parle pas du tout d'une purge émotionnelle. Je parle juste du fait d'analyser simplement, enfin, c'est pas d'analyser, c'est de décrire tous les symptômes au niveau du corps physique que l'on ressent dans l'état dans lequel on est là. Vous allez voir tout de suite, ça calme. Hein? Et ensuite, d'essayer de trouver, en fait, dans toutes les parties de notre être, ce qui a conditionné cet état dans le passé. En disant, par exemple, dans le passé, qu'est-ce qui fait et dans quel état je me suis déjà mis dans cet état? Et de commencer à faire une sorte d'investigation intérieure liée au passé et au fait qui valide le fait que l'on est en train de vivre ça aujourd'hui. Ensuite, on peut faire un petit peu la même chose sur les autres ou les personnes ou les types de situations où les personnes nous ont mis dans cet état-là, tout en continuant à énumérer. Voilà, tiens, par exemple, si c'est le passé, c'est... ouais, quand j'étais petit, c'était pareil, on me respectait pas, quand je faisais mes devoirs, on me dérangeait toujours, machin, etc. Et de commencer à sortir le truc. Ouais, c'est comme si on tire sur comme je dis souvent, sur un spaghetti, on commence à tirer tout le paquet, parce que derrière cet énervement et derrière cette problématique, il y a tout un schéma expérientiel qui est lié à l'enfance, qui est lié à énormément de choses qui ont validé le fait que maintenant, il est légitime pour notre être et notre vital et notre mental de se mettre en colère. Et si on arrive à commencer à démonter par une investigation intérieure ce processus, eh ben on peut commencer à sortir de ça grâce à la pensée et à la compréhension. On le fait pour les autres. Quelles sont les personnes et les faits qui valident le fait que je me mette en colère? Bah, de toute façon, voilà, ma mère me respecte pas. Quand je suis avec ma copine, elle fait toujours du bruit de toute façon à l'heure de ma méditation. Les enfants, ils sont machin, etc. Je peux pas méditer parce que les enfants sont toujours là. Donc là, j'ai mon moment à moi, donc je supporte pas que. Et voilà. Et ensuite, la partie future où on va se dire, avec l'espoir, parce qu'on a un objectif, c'est-à-dire que quand on va méditer, on a l'objectif qu'un jour, on va y arriver. Qu'un jour, il va bien y avoir un moment où ça va aller. On va bien un jour avoir un espace où on sera calme, je sais pas, on aura une nouvelle maison, il n'y aura plus de voisins, plus personne sur Terre, juste nous. Hein, en méditation, vous voyez, il peut arriver, on peut imaginer qu'un jour, il va se passer quelque chose où on ne vivra pas ça. Mais c'est des histoires, hein. C'est pas vrai. Il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais. Vous voyez? Donc, c'est des histoires qu'on se raconte qui valident le fait qu'on a le droit de se mettre en colère parce qu'un jour, ça n'arrivera plus. Donc là, on se met en colère parce que c'est juste normal, parce que c'est aujourd'hui, mais dans le futur, ça n'arrivera plus. D'ailleurs, vous allez mettre les choses que vous êtes déjà en train de penser à où est-ce que vous pouvez trouver un endroit pour méditer, quand est-ce que vous pouvez partir, comment vous allez vous arranger la semaine prochaine ou demain pour vos pratiques, etc., etc. Vous voyez, il y a tout un schéma. Et ça, c'est le mental qui est en train de se raconter une quantité d'histoires. Et quand on commence à faire ça, on se dissocie, on se divise, on part dans de nombreuses parties de nous, en fait, complètement différentes, et on est tout sauf ici et maintenant. Et ça peut durer des années. Et ça peut ne jamais s'arrêter, en fait. Et c'est là où je vous dis que c'est intéressant, parce qu'en allant soulever ça, et en commençant à se poser des questions sur ça, alors on retrouve, il y a des personnes qui ont travaillé sur ça, vous savez, sur tout ce qu'on appelle un petit peu l'investigation du soi. On a des investigations du soi qui concernent sur l'ego, sur le je, sur le moi, des investigations du soi sur les croyances et les histoires qu'on se raconte. Il y a un livre qui est intéressant là-dessus, un livre d'un Américain qui s'appelle Richard Moss,
qui s'appelle le mandala de l'être, hein, et qui explique par exemple un petit peu ce type de technique-là, un petit peu. Bon, il y a des nombreuses personnes qui ont travaillé là-dessus, sur du développement personnel, parce que là, on n'est pas dans une technique de descente dans le divin, d'appel du divin, etc. On est dans des techniques de transformation et de dégoupillage un petit peu du mental, hein, qui nous permettent de pouvoir prendre conscience par nous-mêmes et commencer à faire sauter tous les systèmes de croyances et de pensées qui sont reliés à une situation ou à une émotion particulière qui nous perturbe, qui nous décale, hein, ou fout en l'air un petit peu, on va dire, notre paix, on va dire, du moment présent. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça permet, et vraiment tout le monde peut le faire, même quelqu'un qui ne croit pas du tout à quoi que ce soit, c'est quelque chose de très pragmatique. Et ça, c'est dans le corps. Ensuite, on peut même dire, voilà, cette émotion, comment je me sens moi dans mon corps, que cette émotion, elle me fait quoi dans mon corps. Alors, imaginons, je suis énervé. Et on peut dire, oui, voilà, cette émotion, comment je pourrais la traduire dans mon corps. Et on la traduit avec je suis énervé. On lui donne une forme, vous voyez, une forme, parce que le corps, il l'a cristallisé dans le corps, et on peut lui donner même une forme physiquement, comme le corps physique, il l'a cristallisé dans le corps par une position. Et on peut ensuite, par des pratiques de danse, après il y a de nombreuses pratiques qu'on peut faire pour ça, et la décristalliser en la laissant venir et en sentant le truc physique, en commençant à décristalliser avec la danse ou choses comme ça, et de la musique, des sons, la posture physique qui s'est cristallisée dans le corps. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous disais hier, que toutes les émotions, toutes les résonances spirituelles, tous les décalages, toutes les incompréhensions, souffrances et autres, ont un point de cristallisation et d'incarnation dans le corps physique. Par une mini contraction dorsale, cervicale, ce qu'on veut, etc., ou dans les organes, une tension, mais il y a toujours une incarnation physique de ce qui se vit dans l'invisible. Tout ce qui est dans l'invisible a toujours sa contrepartie physique. Même une expérience, un état spirituel a son circuit neuronal dans le cerveau qui existe. Profitons des synchronicités de la vie pour pratiquer. Parce que les propositions du maître intérieur, elles interviennent au moment présent, au moment où on en a besoin, en tout cas pour grandir. Et si c'est nous et c'est le moi qui choisit les endroits dans lesquels il veut pratiquer, déjà on perd un pourcentage d'efficacité en fait, de notre croissance intérieure.